C'est parti pour un nouvel exercice sur la détermination de la ligne de niveau d'une fonction de deux variables. Considérons la fonction f définie par f de x et de y égale 2 fois le logarithme de x plus y plus 5 moins le logarithme de 2 fois x fois y. Donc nous allons ici déterminer la ligne de niveau 0 de la fonction f, puis nous allons représenter cette ligne de niveau dans un repère orthonormal du plan. Donc nous rappelons que la ligne de niveau k est déterminée par son équation f de x et de y est égal à k pour tout couple xy dans le domaine de définition de la fonction, et dans sa version géométrique, la ligne de niveau k c'est aussi l'intersection de la surface S d'équation z égale f de x et de y avec le plan horizontal d'équation z est égal à k. Donc ici, si l'on se ramène à la fonction qui est donnée dans cet exercice, on a donc la ligne de niveau 0 qui a pour équation 2 ln de x plus y plus 5 moins ln de 2xy égale 0, avec donc le couple xy qui est dans l'ensemble de définition de la fonction. Donc pour commencer, il faut d'abord trouver ce domaine de définition. Donc quand est-ce qu'il est défini ? Eh bien, ici, on a affaire à une soustraction entre deux fonctions, mais c'est surtout que les deux fonctions font intervenir un logarithme. Donc, l'ensemble f, l'expression f de x et de y, elle va être définie si et seulement si le premier logarithme est défini, et en même temps, le deuxième logarithme doit être aussi défini. Donc, compte tenu de la fonction logarithme, on sait que la fonction logarithme elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini, ce qui veut dire qu'en gros, ln de x est définie si et seulement si x est strictement positif, et il vaut même mieux penser que ln de quelque chose, représenté ici par le rectangle bleu, est défini si et seulement si ce qu'il y a dans le rectangle bleu est strictement positif. Donc si on applique ça avec ln de x plus y plus 5, ça va être défini quand ce qu'il y a dans le logarithme, c'est-à-dire x plus y plus 5 est strictement positif. Et pour le deuxième logarithme, ln de 2xy, il va être défini si et seulement si 2xy est strictement positif. Alors maintenant, 2xy strictement positif, vu que 2 est strictement positif, c'est exactement équivalent à dire que xy est strictement positif. Bon, et comme nous, ce qui va nous intéresser à terme, c'est de représenter le domaine de définition dans un repère orthonormal du plan, on va déjà réfléchir en termes de représentation graphique. Donc dans x plus y plus 5 strictement positif, on va isoler y, ça va donc nous donner y qui est supérieur strict à moins x moins 5, et donc en termes de représentation graphique, tout ça va être lié à la droite d'équation y égale moins x moins 5, mais on va y revenir dans un instant. Et pour xy strictement positif, quand est-ce qu'on a cette condition-là qui est vérifiée ? On a un produit qui est strictement positif. Eh bien, ça sera vérifié si soit les deux nombres, le produit, donc comme on a un produit de deux nombres xy, ça va être positif, si soit les deux nombres sont positifs, donc ici x est positif strict et y positif strict, ou alors ça peut être les deux nombres qui sont strictement négatifs. Donc, en termes de représentation graphique, comme je le disais à l'instant, pour y supérieur strict à moins x moins 5, c'est lié à la droite bleue ici d'équation y égale moins x moins 5. Donc, comme c'est y supérieur strict à moins x moins 5, ça veut dire que les points qui nous intéressent qui représentent cette condition-là, c'est tous les points qui sont au-dessus de la droite, mais qui sont même strictement au-dessus de la droite. Donc, c'est tous les points dans la zone bleue ici, mais j'ai mis la droite en pointillé pour bien montrer que la droite est exclue. Et maintenant, donc ça c'est pour la première condition. La deuxième condition, c'est il y a un ou, donc il va falloir regarder chacune indépendamment. Donc x positif strict et y positif strict, ça veut dire qu'en abscisse ici c'est strict positif, en y strictement positif. Donc ça veut dire qu'on est dans le quart de plan qui est représenté ici dans un rouge pâle. Ou alors, on peut avoir aussi des coordonnées de points x, y, avec le x qui est strictement négatif et le y qui est strictement négatif. Et bien ça, c'est le quart de plan qui est ici. Comme ça, le x est négatif et en même temps, le y va être négatif strict. Donc, en gros, la condition numéro 1 qu'on a ici, c'est tous les points bleus.
Tandis que la condition numéro 2, c'est être dans la zone rouge pâle, en remarquant encore aussi que là, j'ai mis les axes en pointillés parce que c'est des strictement positifs ou des strictement négatifs qu'on a ici. Donc on doit avoir les deux conditions vérifiées en même temps, donc il faut prendre des points qui sont dans les deux couleurs en même temps, donc à la fois dans le rouge pâle qu'on a ici et dans le bleu. Donc ça nous donne en fait simplement cette zone mauve là qui est donc le domaine de définition de la fonction. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir travailler sur l'équation de la ligne de niveau 0, donc qui est précisément cette égalité-là. Donc on va essayer de la transformer pour la faire parler et réussir à la représenter dans un repère. Donc première chose que l'on peut faire, c'est faire basculer en quelque sorte le moins ln de 2xy vers la droite. Donc on va ajouter des deux côtés du signe égal la quantité ln de 2xy. Ça nous donne ça. Donc là, comme on commence à avoir deux ln de chaque côté, on se dit qu'il va peut-être y avoir une simplification à faire quelque part. Mais là, il faut faire attention à la présence du 2 qui est devant ici. Donc on se rappelle que pour A positif strict et B positif strict, on a la formule fondamentale en fait du logarithme qui dit que log du nombre A plus log du nombre B, c'est logarithme du produit A fois B. Donc si dans cette égalité-là, on fait A égale B égale X, avec X qui est strictement positif, ça nous fait log X plus log de X, donc ça nous fait 2 ln X, ça fait ln de X multiplié par X, c'est-à-dire ln de X au carré. Autrement dit, quand on a le 2 ln de tout ça, comme ici, la 2 ln de X, ça fait ln du nombre au carré. Donc ici, ça va faire ln de l'ensemble X plus Y plus 5, le tout au carré. Et donc tout ça à l'intérieur du logarithme, égale le logarithme qu'on avait à droite, celui-là n'a pas bougé. Et donc maintenant, comme on a un logarithme de quelque chose égale logarithme de quelque chose d'autre, on va pouvoir appliquer la fonction exponentielle des deux côtés. Donc quand on applique l'exponentielle des deux côtés, ça nous fait ces résultats-là, mais on sait que exponentielle de ln d'un nombre t, c'est égal à t quand t est strictement positif. Donc ici, pas de souci, on peut simplifier, ça nous fait donc à gauche x plus y plus 5 au carré égale ici à droite 2xy. Et donc maintenant, on a déjà une expression un peu plus facile à gérer peut-être que celle qu'on avait au début, puisque maintenant on n'a plus de logarithme qui traîne. Donc pour travailler sur cette égalité-là, on va développer x plus y plus 5 le tout au carré. Donc ça, pour le faire, on regroupe momentanément le x plus y ensemble, là, en rouge, plus le 5 en bleu. Il faut penser que le x plus y en rouge, c'est un certain A, et le 5 bleu, là, c'est un B. Donc on a A plus B, le tout au carré. Donc on développe, ça fait A carré, plus 2AB, plus B carré. Donc précisément, ça va nous faire le x plus y au carré, plus le double produit, donc 2 fois x plus y, fois 5, et plus le terme de droite ici, B, là, au carré, donc 5 au carré, égale donc 2xy. Donc 2 fois 5 ici, ça fait 10. On peut développer 10 fois x plus y. Ça va nous donner 10x plus 10y, plus le 5 au carré qu'il faut 25. Et donc maintenant, on peut développer à nouveau le x plus y au carré, identité remarquable, ça nous fait x carré, plus 2xy plus y carré, donc plus 10x plus 10y plus 25 égale 2xy. On constate qu'on a 2xy à gauche du signe égal et à droite du signe égal, donc on peut soustraire 2xy des deux côtés, et ça nous donne en fait cette égalité-là. Et sous cette forme-là, on voit qu'on a une expression qui ressemble fortement à une équation de cercle. Donc pour gérer ça, on se raccroche toujours aux résultats qu'on a vus sur les équations de cercle et de disque. Donc on va travailler en regroupant x carré, enfin le terme en x d'abord, puis les termes en y ensuite. Et comme on en a l'habitude maintenant, on va d'abord se concentrer sur x carré plus 10x. On y voit le début de l'identité remarquable x plus 5 au carré, mais il nous manque en fait le 5 au carré, donc c'est pour ça qu'on met moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25. Pour y carré plus 10y, même principe, on voit que c'est le début de y plus 5 au carré, mais il nous manque le 5 au carré, donc c'est pour ça qu'on met moins 5 au carré, donc moins 25, et on a plus 25 égale à 0. Donc ici, moins 25 plus 25, ça fait 0, donc c'est simplifié entre eux. Il nous reste le moins 25 ici, qu'on va faire basculer à droite. Donc comme on a moins 25 ici, on ajoute 25 à gauche, et donc aussi on ajoute 25 à droite, ce qui va nous donner cette égalité-là.
Donc sous cette forme-là, on a quasiment la forme de ce qu'on a sur la première ligne ici. Donc pour juste rectifier un tout petit peu le tir, il nous faut x moins quelque chose ici, donc on écrit x moins 5 le tout au carré. Idem ici avec le y plus 5, et 25 c'est 5 au carré. Donc sous cette forme-là, il n'y a pas de problème. La ligne de niveau 0, c'est en fait l'ensemble des points du domaine de définition de la fonction f qui sont sur le cercle, donc de centre A de coordonnées moins 5 ici en rouge, moins 5 ici en bleu, et de rayon 5, puisqu'ici c'est le rayon au carré. Donc maintenant, on va représenter ça en tenant compte du domaine de définition qu'on a déterminé précédemment. Donc le domaine de définition, c'est ce qu'on avait ici en mauve. Donc si on s'intéresse maintenant au cercle de centre A et de rayon 5, donc on place le point A de coordonnées moins 5, moins 5. On trace donc le cercle de centre A et de rayon 5, ça nous donne un cercle là qui aurait pu continuer même plus loin. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est de garder que les points du domaine de définition. Donc en gros, il y a des points comme ça ici qui sont en dehors du domaine de définition, donc on peut déjà les ignorer. Et donc ça veut dire que la ligne de niveau 0 de la fonction, c'est la portion de cercle qu'on a ici en noir. Donc comme la droite bleue d'équation y égale moins x moins 5 et comme les axes, tout ça c'était en pointillé, faut bien voir que sur ce quart de cercle, eh bien il faut exclure les deux points là que j'ai mis en bleu là. Et donc la ligne de niveau, c'est vraiment le quart de cercle qui est là avec les bouts là, les points qui sont au bout qui sont exclus. Bien, alors maintenant, on va illustrer ça sur une petite animation en 3D. Donc, c'est une illustration qui a été effectuée avec GeoGebra. Donc, on va voir qu'il y a quelques imperfections au niveau de la représentation, mais ça va quand même nous permettre d'avoir une bonne idée de ce qui se passe au niveau du graphe de la fonction. Donc, on voit ici qu'il y a en gros en deux morceaux. Et on va voir comment on repère la ligne de niveau sur cette illustration-là. Donc dans un premier temps, on va quand même aller vérifier que le domaine de définition qu'on avait déterminé avant se retrouve aussi par une vue de dessus du graphe. Donc on repère là le domaine de définition qu'on avait trouvé précédemment. Et donc maintenant, si on veut se donner une idée de la ligne de niveau 0, il nous faut donc considérer le plan horizontal d'équation z égale 0. Donc on voit ici sur la représentation que côté droit ici, on voit que le plan ne coupe pas la surface. Et donc il y a que ici à gauche qu'on a la surface qui intersecte le plan horizontal d'équation z égale 0. Et donc l'intersection qu'on a ici, c'est la ligne de niveau finalement, c'est bien la ligne noire qu'on a ici avec les points bleus là des bouts de quart de cercle qu'on avait déterminé et qui étaient exclus. Donc on constate maintenant que cette ligne de niveau là qui est représentée en noir, on va faire à nouveau une vue de dessus pour bien voir que cette ligne noire, c'est bien le quart de cercle qu'on avait déterminé par le calcul. Donc on va voir ça dans un instant. Donc on effectue la vue de dessus, et avec la vue de dessus, on voit vraiment le quart de cercle qu'on a déterminé par le calcul, et on retrouve même aussi le domaine de définition de la fonction. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.